Elle avait 30 ans. Mariée, soignée, habituée au calme d'une grande maison et à une vie réglée depuis longtemps. Son mari travaillait beaucoup, partait souvent en déplacement. Elle restait seule à la maison. Pas abandonnée. Simplement seule, avec le silence et le temps qui s'étirait. Un ami proche de son mari venait régulièrement leur rendre visite. 29 ans. Une amitié ancienne, née à l'université. Des visites simples. Un café, quelques plaisanteries, des discussions sans arrière-pensée. Il était poli, réservé, jamais déplacé. La veille, après être reparti, il s'était rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille. Rien d'anodin. Les papiers, les cartes. Il décida de revenir le lendemain. Il ignorait que ce matin-là, le mari était parti en déplacement. Une valise, un au revoir rapide, une porte qui se referme. La maison était calme. Trop calme. La porte d'entrée était entr'ouverte. Il s'arrêta, frappa doucement, puis entra. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il. Aucune réponse. Il fit quelques pas. Et à ce moment précis, elle sortit de la salle de bain. Sans rien sur elle. Les cheveux mouillés, la peau encore chaude de la douche. Ils se figèrent tous les deux. Le temps sembla ralentir. « Oh, pardon, vraiment pardon », dit-il aussitôt en se détournant. « Je ne savais pas. Je m'en vais tout de suite. » Il recula, gêné, le cœur battant. « Attends, » dit-elle. Il s'arrêta sans se retourner. « Je suis désolé. Je venais juste récupérer mon portefeuille. Je pars, je te le promets. » Elle s'approcha d'un pas. « Elle ne le toucha pas, ce n'est pas ta faute, » répondit-elle calmement. « Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un. » Il se retourna lentement, évitant son regard. « Je peux attendre dehors, » proposa-t-il. « Dis-moi juste où il est. » Elle resta silencieuse quelques secondes. Dans sa tête, tout se mélangeait. Les soirées seules. Le lit vide. Cette sensation étrange de faire tout comme il faut, mais sans plus rien ressentir. « Il est dans la chambre » dit-elle enfin. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Un instant trop long pour être anodin. « Je peux attendre » répéta-t-il, la voix moins sûre. Elle inspira profondément. Elle sentait la limite. Elle savait exactement où elle se trouvait. Et elle savait aussi qu'elle pouvait encore dire non. Mais une autre pensée, plus lourde, s'imposait. Le désir d'exister, juste pour une fois. « Entre » dit-elle doucement. « Il ne se passera rien de mal. » Il fit un pas à l'intérieur. Puis un autre. La porte se referma lentement derrière lui. Et à cet instant précis, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, quelque chose venait déjà de changer. Elle resta immobile quelques secondes après que la porte se fut refermée. Le silence pesa aussitôt. Pas un silence gênant. Un silence lourd, chargé de possibilités. Elle sentit son cœur battre plus vite, sans affolement. Plutôt une lucidité étrange. Elle savait exactement ce qui venait de se passer. Et surtout, ce qui pouvait encore arriver. Il se tenait près de l'entrée, mal à l'aise, les mains crispées autour de son portefeuille qu'il venait à peine d'apercevoir sur une commode. « Je ne voulais vraiment pas, » murmura-t-il. « Je peux partir maintenant. » Elle le regarda. Longuement. Pas comme on regarde un invité. Pas comme on regarde l'ami de son mari. Autrement. Elle se rendit compte que cette pensée ne la choquait même plus. Elle l'acceptait, presque calmement. Dans son esprit, tout s'alignait. L'absence du mari. Les années passées à être raisonnable. À attendre. À se taire. Elle ne se voyait plus comme une épouse infidèle, mais comme une femme encore vivante. Désirable. Capable de décider. « Tu n'es pas obligé de partir tout de suite » dit-elle enfin. Il fronça les sourcils, surpris. « Tu es sûr ? Je ne veux pas créer de problème. » Elle esquissa un léger sourire. Un sourire fatigué, mais sincère. « Il n'y a personne. Et tu es déjà là. » Il hésita. Elle le vit. Cette hésitation masculine, faite de morale et de tentation mêlée. Elle aurait pu s'arrêter là.
Le laisser partir. Mais quelque chose en elle refusait de revenir en arrière. Elle se tourna et commença à marcher lentement vers le couloir. « Viens, dit-elle simplement. »« Où ça ?» demanda-t-il, la voix plus basse. Elle s'arrêta sans se retourner. « Dans la chambre. » Le mot resta suspendu entre eux. Clair. Sans détour. Il ne répondit pas tout de suite. Puis elle entendit ses pas derrière elle. Lent, prudent. Dans la chambre, la lumière était douce. Les rideaux à moitié tirés. Rien de préparé. Rien de calculé. Juste un endroit intime, trop intime pour ce qu'il s'apprêtait à faire. On ne devrait pas, commença-t-il. Elle se tourna vers lui. Je sais, répondit-elle. Mais je le veux. Il la regarda. Cherchant un doute, une faiblesse. Il n'en trouva pas. Seulement une détermination calme. Elle s'approcha. Cette fois, elle le toucha. Juste la main. Un geste simple. Définitif. Le reste se fit sans précipitation. Sans mots inutiles. Comme si chacun savait que ce moment n'était pas une passion folle, mais une rupture silencieuse avec ce qu'elle avait été jusque-là. Plus tard, bien plus tard, elle était assise au bord du lit. Le drap remonté contre elle. Lui se tenait debout, dos à la fenêtre. Le jour avait changé. Elle sentit alors autre chose. Pas de la joie. Pas du regret immédiat. Une honte lente, lourde. Pas envers son mari seulement. Envers elle-même. Elle comprenait que ce qu'elle venait de faire ne s'effacerait pas. Que cette décision allait la suivre. Je n'aurais pas dû, dit-elle à voix basse. Il ne répondit pas. Il se rhabillait déjà. Elle resta seule quelques instants après son départ. Le silence revint. Mais il n'était plus le même. Il pesait davantage. Elle savait que ce secret ne ferait que commencer à la hanter. Les jours suivants furent étrangement calmes. Le mari était encore en déplacement, et elle restait seule avec ses pensées, ses gestes, et surtout le poids de ce qu'elle avait fait. Chaque bruit dans la maison, chaque porte qui grinçait, lui rappelait le souvenir de cet après-midi. Elle ne savait pas si c'était la culpabilité ou le désir qui parlait plus fort. Peut-être un mélange des deux. Elle repensa souvent à lui. À son regard hésitant, à sa main qu'elle avait tenue. À cette tension silencieuse qui avait rempli la chambre comme un souffle. Elle savait que ce moment n'était pas seulement un écart, mais un tournant. Elle se demandait si elle pourrait jamais le regarder autrement, même après que son mari serait revenu. Et en même temps, une partie d'elle refusait de regretter. Parce qu'elle avait ressenti, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle existait pour quelqu'un d'autre que pour la routine du quotidien. Puis, il y eut cette visite inattendue. Le téléphone sonna, un message, il voulait la revoir. Juste pour parler. Elle hésita. Elle savait que ce n'était pas innocent. Mais quelque chose en elle, une curiosité, un besoin de revivre ce frisson interdit, la poussa à accepter. « Bonjour », dit-il quand elle ouvrit la porte, son sourire timide mais sincère. « Bonjour », répondit-elle, un peu nerveuse. « Je voulais m'excuser encore », murmura-t-il. « Mais, je n'arrive pas à oublier ce qu'il s'est passé. » Elle resta silencieuse. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tout ce qu'ils avaient partagé était déjà clair dans leur regard. Le désir et la culpabilité se mêlaient, un mélange brûlant et dangereux. « Moi non plus », murmura-t-elle enfin. « Mais je ne sais pas quoi faire », ajouta-t-elle, presque pour se convaincre. « On ne devrait pas », souffla-t-il, mais sa voix trahissait son envie. Elle l'invita à entrer. La maison semblait soudain plus étroite, plus vivante. Les ombres sur les murs semblaient danser, comme si elle connaissait déjà le secret. Elle le regarda. Et à nouveau, ce frisson interdit parcourut son corps. Le temps sembla se suspendre. Pas de gestes précipités, juste des silences lourds de tension, des mains qui se frôlent, des regards qui parlent. Elle pensa à son mari, à ce qu'elle avait trahi, et à la honte qui s'insinuait dans chaque pensée. Mais elle pensa aussi à elle-même, à cette part de liberté et de désir qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Puis, le téléphone sonna à nouveau. Le mari était de retour. Tout s'arrêta.
Les regards se détournèrent. Les gestes se figèrent. L'instant se rompit brutalement, comme un rêve interrompu. Elle sentit la panique, la culpabilité, mais aussi une étrange excitation. Une partie d'elle savait qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer complètement. « Il faut que je parte », dit-il enfin, sa voix basse, pleine de regrets et de promesses silencieuses. « Oui », dit-elle, la gorge serrée. Il quitta la maison. Elle resta seule. Le silence revint. Mais il était différent cette fois. Il n'était plus paisible. Il était chargé de secrets, de désirs et de honte. Elle savait que sa vie venait de changer à jamais. Que ce qu'elle avait fait ne resterait pas sans conséquence, mais qu'elle ne pourrait jamais oublier ce frisson, cette sensation d'exister pleinement, même dans l'interdit. Et alors que le jour tombait, elle s'assit sur le canapé, regarda par la fenêtre, et pensa, « Je ne pourrai jamais revenir en arrière. » Mais, paradoxalement, elle ne voulait pas. La maison était silencieuse, mais elle savait que le souvenir de cet instant, de ce choix, allait la suivre partout. Et quelque part, au fond d'elle, elle sourit légèrement, consciente que la vie venait de lui offrir une intensité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Le secret était là. Entre les murs, dans les regards, dans les silences. Et il allait marquer chacun de ses jours à venir.